Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour suivre le voyage du pape François aux Émirats arabes unis. À peine de retour des Journées mondiales de la jeunesse au Panama, le Saint-Père a donc à nouveau quitté Rome pour Abu Dhabi. On voit à l'instant cet avion qui s'est posé donc sur le tarmac. Le pape François a répondu favorablement à l'invitation de participer à une rencontre interreligieuse sur la fraternité humaine qui se tient ce lundi à l'initiative des Émirats arabes unis. Et c'est le prince héritier d'Abu Dhabi que le pape François salue en ce moment même. On le voit sur ces images. C'est donc ce prince héritier, son Altesse le Cher Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui a invité le pape François, et c'est lui qui l'accueille à la descente de l'avion. Et vous l'avez vu, pour une fois exceptionnellement, le pape François n'est pas descendu par un escalier, mais directement par cette coursive qui lui permet donc de rejoindre l'aéroport international. Dans le contexte de conflits qui se nourrissent du fondamentalisme religieux et qui secouent notre monde, mais aussi dans un monde individualiste, matérialiste, se pose la question de savoir ce que peuvent faire ensemble les responsables religieux. C'est dans ce cadre que se présente ce voyage, un voyage historique donc, puisque c'est la première fois qu'un pape se rend dans cette péninsule arabique, rencontre qui constitue un signe important pour le dialogue et pour la recherche de la paix. Nous allons bien sûr suivre tout cela sur KTO. Le pape François atterrit à 18h47, pour être précise dimanche soir. Il était 21h47 sur place, heure locale, avec ses 3 heures de décalage avec Abu Dhabi. Et l'accueil du pape François, on le voit, par ses enfants en habits traditionnels. C'est un voyage d'à peine 3 jours qui débute. Échange donc avec ses enfants. Un voyage qui s'est passé sans encombre. 4298 km de vol et près de 6 heures. Le pape François qui a survolé les pays ou les eaux territoriales de Malte, de la Grèce, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et enfin du Bahreïn. Et du fait de la présence de nos envoyés spéciaux à bord du vol papal, Philippine de Saint-Pierre et Alic Bonneton, on a pu donc apprendre que le pape François avait évoqué la météo à Abu Dhabi, puisqu'il a évoqué la pluie qui est signe de bénédiction. Ici, on peut dire que c'est l'hiver d'ailleurs, il fait aux alentours de 25 degrés dans le pays, bien loin des 50 degrés qu'il peut faire l'été. Et bien le pape François donc a évoqué la pluie en rappelant que c'était un signe de bénédiction et qu'il espérait qu'il en serait de même pour l'ensemble de son voyage. Voilà donc l'accueil du pape François qui, dans cet aéroport, se fait par cet échange cordial avec le prince héritier qui l'accompagnera tout au long de ces journées de voyage dans cette capitale de la Fédération des Émirats qui constitue les Émirats arabes unis, créé depuis 1971. On peut signaler que donc, l'islam est religion d'État dans ce pays, même si 88% de la population est étrangère et qu'il y a près de 10% de chrétiens. On voit que le pape François salue là la délégation donc, du prince héritier. Le thème de ce voyage, on peut le rappeler, 800 ans après la rencontre de Saint François d'Assise avec le sultan Malik Al-Kamil à Damiette, le voyage du pape François a pour thème « Fais de moi un instrument de ta paix », phrase tirée des paroles de la prière attribuée au Poverello d'Assise. Le logo d'ailleurs du voyage, on aura l'occasion de le voir, c'est une colombe avec un rameau d'olivier. Le pape François, jeudi dernier, s'adressait aux habitants des Émirats arabes unis, comme il a l'habitude de le faire, par un message vidéo. « Je suis heureux de pouvoir visiter votre pays, disait-il, terre qui cherche à être un modèle de coexistence, de fraternité humaine et de rencontre entre diverses civilisations et cultures, où beaucoup trouvent un lieu sûr pour travailler et vivre librement dans le respect des diversités. » Voilà le pape François qui saluait le cher Zayed, le prince héritier. Qui saluait le prince héritier et puis également qui faisait la mémoire du cher Zayed, le fondateur des Émirats arabes unis, d'illustre mémoire,
et qui voyait que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans les ressources matérielles, mais la vraie richesse de la nation, disait-il, résidait dans les personnes qui construisent le futur de leur nation. La vraie richesse, ce sont les hommes. C'est donc ce père, celui qui est qualifié de père de la nation et qui est le père du président actuel et également du prince héritier qui accueille le pape François. Alors à l'instant, on le voit sur ces images, le pape François salue à l'instant le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. C'est la 5e fois que les deux hommes se retrouvent. Le grand imam qui incarne la plus haute autorité musulmane sunnite, qui lui-même a accueilli le pape François à Al-Azhar en 2017 au Caire lors d'une conférence internationale pour la paix, afin de plaider pour un dialogue de paix entre musulmans et chrétiens. Et le grand imam d'Al-Azhar est également invité à participer à cette rencontre interreligieuse qui se tiendra donc demain. Voilà, le pape François qui a signé ce tweet. « Je pars pour les Émirats arabes unis, je vais dans ce pays comme un frère pour écrire ensemble une page de dialogue et pour parcourir ensemble des chemins de paix. Priez pour moi. » On peut signaler juste avant de quitter le Vatican que le pape François prie à l'Angélus comme chaque dimanche depuis la fenêtre du palais apostolique avec des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. Et à cette occasion, il a évoqué le conflit au Yémen, au départ conflit entre tribus et qui oppose désormais chiites et sunnites dans cette péninsule arabique, pas très loin des Émirats arabes unis et donc l'Iran. Une coalition emmenée par l'Arabie saoudite, dont sont membres les Émirats arabes unis, sont partie prenante de ce conflit. Eh bien, le pape François a évoqué ce conflit, cette guerre qui engendre une crise humanitaire. La population est épuisée par le long conflit et où de nombreux enfants souffrent de la faim, mais sans que l'on puisse accéder aux dépôts de nourriture, a rappelé le pape à midi. Frères et sœurs, le cri de ces enfants et de leurs parents s'élève devant Dieu, des enfants qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas de médicaments et qui sont en danger de mort. Le pape qui a lancé un appel aux partis en présence et à la communauté internationale pour que l'on promeuve de toute urgence le respect des accords conclus de façon à assurer la distribution de la nourriture et à travailler pour le bien de la population. On le voit donc et on le comprend, le pape François qui arrive dans ces Émirats arabes unis, eh bien, continue à plaider pour la paix et des solutions humanitaires dans ce pays au Yémen, comme il l'a fait déjà à de nombreuses reprises. Un mot sur le programme, alors que l'on voit le pape François dans ce véhicule qui va l'emmener dans le lieu où il va résider au cours de ces 3 jours de voyage au palais Al-Moushrif. Eh bien, un mot sur ce voyage. Les 2 moments importants, ce seront bien sûr la rencontre interreligieuse que j'évoquais demain, lundi, peu après 15h, et puis la messe avec les catholiques mardi matin à 7h30 heure de Paris qui conclura ce voyage. Il y aura d'ailleurs 2 interventions, 2 discours, donc lors de la rencontre interreligieuse et puis l'homélie lors de la messe. Nous pourrons bien sûr suivre l'ensemble de ces étapes. Je pense notamment à 9h heure de Paris, la cérémonie de bienvenue au palais présidentiel où il retrouvera le prince héritier que l'on voyait à l'instant saluer le pape François, et la rencontre avec les membres du Conseil musulman des anciens à la grande mosquée Cheikh Zayed à 14h. Bien sûr, ce sera sur KTO. Vous pouvez aussi bien sûr retrouver le programme ainsi que les flashs de nos envoyés spéciaux sur le site internet de KTO, ktotv.com. Merci beaucoup à Vatican Media pour ces images. Et bien sûr, donc, rendez-vous demain, lundi, pour suivre la cérémonie de bienvenue au palais présidentiel. Ce sera donc en direct sur KTO à 9h, heure de Paris.